Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance de peinture au couteau. Alors aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi vous proposer et j'ai fait quelque chose de tête, de souvenirs de vacances en Lozère où on s'est promené dans la nature. Voilà, un petit arbre, des buissons colorés et des herbes au premier plan. J'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Pour la réalisation de ce tableau, nous aurons besoin d'une toile coton bien tendue. Alors cette fois, elle fera 40 par 30 cm. Une palette la plus large possible afin de réaliser nos mélanges. C'est de la peinture à l'huile. Nous aurons le blanc de titane, le bleu outre-mer, la terre de ciel naturelle, jaune de cadmium, rouge vermillon ainsi qu'un petit peu de magenta. Le chiffon ou essuie-tout pour essuyer le couteau. Pour tracer l'esquisse, nous aurons besoin d'un petit pinceau pointu ainsi qu'un couvercle ou autre récipient avec de la térébenthine teintée de quelques pigments d'outre-mer. Pour terminer, le couteau effilé et surtout bien souple. Alors une petite esquisse pour placer les différents éléments du tableau. En arrière-plan, nous aurons une forêt assez lointaine qui va se situer comme ceci. Ensuite, le sol sera légèrement pentu. On peut tracer la ligne directrice comme ça, et puis après y greffer les différents éléments. Alors il y aura des buissons. Rien de très précis, hein. De toute façon, on y reviendra avec le couteau directement. Là, on pourra peut-être faire un cyprès comme ça. Voilà. Alors surtout au premier plan, il y aura un grand arbre ici avec de multiples troncs. Alors, ne vous attardez pas sur les détails de l'esquisse, puisque tout ça sera recouvert de pâte, hein. C'est juste pour placer les différents éléments sommairement, qu'on ne parte pas trop dans le vague. Alors, on va placer le ciel. Le ciel sera composé de blanc ainsi qu'un peu de bleu outre-mer. On mélange bien pour avoir quelque chose d'homogène. Voilà, je charge généreusement mon couteau, je place ce couteau à droite ou à gauche et on tire vers l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Pas trop d'épaisseur. Là, je vais rajouter du blanc à ce mélange. Parce que bien souvent le ciel
quand il s'approche de la ligne d'horizon, il s'éclaircit. Alors là, cette fois, je vais repartir à la lisière de la forêt comme ça. Et je donne les coups en montant. Alors pas d'épaisseur excessive. Voilà, je me rapproche de la première bande plus foncée. Là, je lisse. Je comble les vides. Voilà, puis maintenant, j'essuie le couteau et on va fondre les deux teintes ensemble en donnant des petits coups de couteau tournoyants comme ceci. Le couteau est presque à plat. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Et après je lisse en coups comme ça transversaux. C'est un ciel assez calme, il n'y a pas de nuages. Alors la forêt qui va se situer par là. Alors je vais faire un mélange. D'outre-mer, je vais mettre une pointe de magenta. Vous y allez doucement parce que ça teinte beaucoup. Je rajoute du blanc de titane. Voilà, on va déjà faire une sous-couche un peu bleutée qui tire très légèrement sur le violet. Alors, il faut en faire suffisamment pour pouvoir couvrir tout ça. Alors là, il y aura des arbres qui vont dépasser plus ou moins. Il va falloir casser cette ligne un peu trop raide. Il y aura des hauts et des bas. Allez, c'est parti. Alors, de la pointe du couteau, vous découpez des arbres comme ça, un petit peu en contre-jour si on veut. Voilà, vous déliez bien les extrémités. Et ensuite, c'est du remplissage. Alors, vous allez en bas comme ça. Il y aura d'autres éléments qui vont se positionner par-dessus. Donc, pour l'instant, on remplit cette portion du tableau avec cette couleur sans plus se poser de questions. Ouais, on va rompre la monotonie de la ligne là en faisant des arbres plus ou moins hauts. Bon, et puis à partir de là, à peu près, on va introduire progressivement du blanc pour donner un effet de brume et de lointain. Donc, je vais rajouter du blanc au mélange. Donc les extrémités commenceraient à être moins présentes, moins épaisses. Encore du blanc. Ah, pour donner une impression d'éloignement.
Je peux en mettre quelques traces, surtout en bas là. Comme ça. Vous faites effleurer le couteau sans appuyer. Là, un dernier petit apport de blanc pour terminer par ici. Voilà, puis on va poser la lumière. Alors la lumière dans ce tableau va arriver de la gauche. Alors on va composer diverses couleurs. Là je prends un petit peu de bleu Outre-mer auquel j'ajoute terre de sienne plus blanc. Alors on y va doucement dans la puissance des couleurs pour l'instant, étant donné que nous sommes dans les arrière-plans. Là vous avez une teinte. On peut prendre terre de sienne, un petit peu de jaune, et puis on ramasse ce qui traîne là, c'est-à-dire du bleu assez clair. Et puis par exemple, terre de sienne, un petit peu de jaune aussi, et un peu plus de blanc, ce qui va nous donner une teinte supplémentaire. Voilà, qui serait un peu plus chaude celle-ci. Voilà, alors on essuie bien le couteau, on commence par la couleur la moins claire. Et on va faire venir la lumière en faisant glisser le couteau sans appuyer. Voilà, sans trop de détails non plus, ça se passe dans le lointain. J'insiste pas sur la partie basse. Voilà, puis là ça sera beaucoup moins marqué pour donner l'effet d'éloignement. Donc là vous pouvez écraser un peu plus la pâte avec votre couteau. Alors je change de couleur, je prends un peu plus clair maintenant. Je vais donner des effets de lumière. Ah, puis je vais terminer par la troisième. On essuie bien son couteau de temps à autre. Alors maintenant je vais placer un petit buisson assez foncé par ici. Donc on va utiliser le bleu d'outre-mer, un petit peu de terre de sienne ainsi que du jaune de cadmium.
Je vais renforcer avec du bleu le côté à l'ombre, c'est-à-dire sur la droite. Encore un petit peu. Je vais remettre une teinte à peu près similaire par ici. En mettant cette fois la terre de sienne. Un peu plus de terre de sienne. Que ça fasse moins foncé côté gauche. Peut-être le faire monter un peu par ici. Alors toujours bleu, terre de sienne. Encore terre de sienne, je vais remettre un peu de blanc avec cette fois pour bien éclairer le côté gauche. Et là, ce qu'on va faire, on va placer un buisson d'une couleur assez claire. Alors je vais prendre jaune, terre de sienne, auquel j'ajoute un petit peu de bleu qui traîne ici. Et là je vais le faire monter un petit peu comme des herbes, comme ça, de la pointe du couteau. Alors ce qui est intéressant d'avoir placé quelque chose de foncé avant, c'est que on va repasser par-dessus. Vous voyez que la couleur vive va bien ressortir par rapport au buisson foncé que j'ai posé précédemment. Et la même chose. Vous voyez que ça ressort bien d'un côté et de l'autre. Et là, je vais faire traîner un peu plus cette couleur. Et ensuite, une belle mise en lumière en rajoutant du jaune, un petit peu de blanc. Et je vais insister côté gauche
Alors ça se mélange un peu. Alors quand c'est comme ça, on essuie et on redépose. Blanc, jaune. Et ça va trancher avec ce qu'on a déposé précédemment. Alors pas trop en bas. On va insister là en donnant des petits coups de couteau de la pointe de celui-ci, comme ça, pour faire monter des branches un peu pointues. Voilà, puis j'insiste pas trop sur la droite. Quelques touches. Alors, je vais mettre un petit buisson ici, mais qui va être un peu plus tirant vers le rouge, disons. Alors, je vais commencer à s'effoncer en faisant un brin à l'aide de bleu. Un petit peu de terre de sienne. Et là, on va commencer à introduire du rouge vermillon. Voilà, là on a un brin pour l'instant. Je vais le faire aller un petit peu sur le jaune ici. Là, on comble le blanc de la toile. Et là, je rajoute du rouge avec ce qui reste de brun. Et de la pointe du couteau, là, je vais faire monter comme ceci des touches un peu plus rouges. Je rajoute encore du rouge. Et comme ça ressort bien avec le foncé là. Là je prends du rouge pur. Bien faire ressortir.